Donc, Olivier Gagnon qui te demande: Bonjour, Monsieur Lambert. Question très simple. Selon toi, quel est le meilleur conseil que vous donneriez à un jeune dans la vingtaine qui souhaite se partir en affaires ou en immobilier? En prenant compte des circonstances qui se passent en ce moment, notamment concernant la hausse des prix partout. Voilà, c'est ça. Ouais. Bien, tu sais, l'immobilier, moi, je suis pas le meilleur conseiller parce que j'en ai pas. Puis j'en ai un peu, mais j'aime pas ça. C'est pas quelque chose qui me fait triper. Puis c'est toujours l'effet de levier. Puis on le voit avec les taux d'intérêt qui viennent d'augmenter en ce moment. Si tu avais une dette d'1 million, tu payais peut-être, avec les taux d'intérêt, peut-être 1500 pièces d'intérêt avant. Là, tu en payes 7000 tout à coup. Là. Donc, tu ne peux pas faire de l'immobilier sans te servir de l'effet de levier qui est d'emprunter, puis faire fructifier, puis t'attendre. L'affaire, c'est que j'ai écrit un livre à un moment donné qui s'appelle « Qu'est-ce que j'en pense ?» Et dans le livre, j'explique très bien que si tu es capable d'avoir la même discipline que d'acheter une maison, tu restes en loyer, si ça te tente, bien entendu. Là, c'est le fun d'avoir une maison, là, OK? Mais si tu es capable d'avoir la même discipline, c'est plus payant. Mettre ton argent dans un fonds mutuel, dans un CELI, tu calques le S&P 500 et à chaque mois, tu mets, mettons, 500 $. C'est 6 000 la limite. Mets ton 500 $ dans ton CELI. Tu t'assois là-dessus pendant 30 ans, 8 % de moyenne, tu vas être mort de rire. Maintenant, c'est plate de faire ça. Ça va te rapporter quand tu vas être à la retraite. Est-ce qu'on veut vraiment attendre à la retraite? Personne ne va attendre. On va être à l'aise financièrement pendant qu'on est en santé aussi. Là. D'en profiter aussi. D'en profiter. Donc, il reste quoi? Il te reste à te lancer en affaires. L'affaire, es-tu prêt à mettre de côté une partie de ta vie pendant 7 ans? Si tu n'es pas capable de répondre à cette question-là, va pas te lancer en affaires. C'est 7 ans que ça va prendre. Tu sais. On va penser que c'est 3 mois. Après 3 ou 4 ans, ben là, je suis rendu là. Moi, j'ai exactement 4 ans dans un mois l'entreprise. Et là, je le vois que j'ai assez d'expérience pour dire OK, parfait. Le pire, le plus risqué est passé. Maintenant, j'ai une base de clientèle. Maintenant, je dois bâtir là-dessus pour me faire catapulter. Là, dans les 3 prochaines années, on va passer à l'étape de... Ben moi, j'ai investi beaucoup pour avoir ma propre bâtisse. Donc, je l'ai payé cash et ça a pris tout mon cash flow possible, tout mon fonds de roulement. Donc là, à partir de l'année prochaine, je n'ai pas ça à payer. Donc là, ça veut dire que l'argent devrait commencer à rentrer et que je devrais être capable de me payer un salaire décent. Parce qu'en ce moment, ça fait 4 ans, je prends l'argent que j'ai besoin pour vivre. Je ne prends pas l'argent que je voudrais avoir. Je prends l'argent que j'ai besoin. Le reste, bien, j'ai des placements, donc je peux vivre là-dessus. Mais sinon, c'est comme ça. Il faut que tu penses que pendant 7 ans, tu vas bûcher. Tu vas dire non souvent à tes amis. Tu ne feras pas la même vie que tout le monde. Mais à force de bûcher, travailler, trouver des solutions, parce qu'à toutes les foutues journées, tu as un problème à régler, puis tu as une opportunité. À tous les jours de ta vie d'entrepreneur, 7 jours par semaine, tu vas avoir un problème à régler. Puis à un moment donné, tu n'as beau être en gang, là, tu vas te revirer de bord, tu vas dire non, tabarnak, je suis encore tout seul. Bien, tu vas être tout seul toute ta maudite vie. Si tu es prête à faire ce sacrifice-là, trouver l'affaire, c'est que maintenant, OK, je me lance dans quoi? Dans quoi que je trouve? Souvent, on va penser, mais aller faire breveter une affaire. Un brevet, ça vaut de la merde. Ça vaut vraiment ce que tu es prêt à payer en frais d'avocat pour le défendre. C'est quand, mettons, je fais une invention, puis là, je décide de la breveter puis de la vendre, c'est ça? Oui, puis tu veux pas aller dans une invention parce que tu vas perdre ton temps. Ce que tu vas faire avec une invention... Je brevette quoi d'abord si c'est pas une invention? Bien, tu vas partir... Regarde, moi, j'ai parti une boutique en ligne dans le sirop d'érable, du popcorn. J'ai pas réinventé le popcorn, là. Moi, j'ai dit, OK, parfait. Il n'y a pas de popcorn à l'érable. Vraiment 100% à l'érable. Donc, moi, c'est ça que je veux faire. That's it. Je fais de la barbe à papa. As-tu ici du popcorn à l'érable? Non, j'en ai pas. Je suis un fan de popcorn. Je mangeais des sacs de popcorn au moins 4 fois semaine au cégep. Je me rappelle de rien au cégep. Non, puis j'ai mangé tantôt mon sac de popcorn au vinaigre. Au cheddar, là. Wouh! Mais regarde, à partir de... en 4 ans, on est parti de ne pas faire du popcorn à être le numéro 3 au Québec. Okay. Donc, pourquoi? Parce que, bon, j'ai trouvé ma niche. Et maintenant, je suis reconnu comme Monsieur Popcorn. Autant que j'étais dragon, si le monde me parle, ils vont dire ça, c'est Monsieur Popcorn. Oui, puis j'ai beau vendre plus de savon que de popcorn, je suis Monsieur Popcorn. Les gens pensent que je fais du savon sur le coin d'une table dans ma cuisine en 2 affaires. En live. Oui, mais les gens. Puis même Pierre-Yves Maxwell me l'a dit. Il dit ouais, mais ça, c'est un side business. Non, c'est une grosse business. Ouais, mais tu fais ça en. Non. Il y a une bâtisse, une savonnerie. Oui, mais tu fais ça en... Non, c'est une vraie business. Tu sais? Fait que les gens ne voient pas. Souvent, ton entreprise, c'est que les gens vont rire de toi. Mais pourtant, du savon, là, c'est simple. Tu l'utilises. Tout le monde l'utilise. Donc, nous, on a choisi le savon
de brebis, qui est une niche, mais ça va bien. La barbe à papa. J'ai acheté une machine de barbe à papa pour faire rire mes amis. En voulant faire rire mes amis, c'est devenu une méga business. Là. Ouais. Puis Donc- quand tu choisis des idées de même, là, mettons, c'est-tu parce que tu tripes sur le savon ou genre c'est parce que tu dis il y a une opportunité financière là? Genre, c'est quoi qui fait que, OK, ça va être savon? Ben, parce que au début de la COVID, j'avais déjà ma plateforme, puis il y avait des entrepreneurs qui n'étaient pas prêts. Il manquait de savon. Fait que moi, je dis OK, parfait, je suis un entrepreneur, j'ai la plateforme, j'ai des centaines de clients par jour qui viennent acheter. Je dis à quelqu'un, ben, regarde, si tu as des savons à vendre, tu n'as pas de site web, je vais te les acheter, je vais les revendre pour toi. Le problème, c'est que les savons fondaient trop vite, ils étaient trop chers, puis ça m'énervait. Fait que là, j'ai fait OK, ben problématique, je fais une maudit service à la clientèle, puis ton savon qui coûte trop cher, qui fond trop vite. Fait que là, j'ai dit, ben regarde, on va apprendre à faire du savon, puis on va le faire. Fait que c'est exactement comme ça qu'est née une opportunité née d'une lacune d'un compétiteur tout le temps. Faut que tu trouves un manque, un trou dans une. Ben, tu vois business. quelque chose qui est mal fait, tu vois quelque chose, puis tu dis, OK, comment je peux rentrer là-dedans? Comment je peux me positionner? Il y a une lacune, je suis capable de l'exploiter, cette lacune-là. Tu connais-tu Logan Paul? Oui. T'as-tu vu sa nouvelle boisson hydratante? Non, mais j'ai Son vu que c'est Prime blessé Hydration. hier, là, je pense. Ouais, Ouais, c'est blessé. Mais justement, lui, il était comme. Me semble des boissons d'hydration. Il y a juste Gatorade, Powerade, c'est tout le temps les mêmes affaires. Il se dit, je vais me lancer là-dedans. Finalement, en ce moment, ils sont rendus à. Pour toutes les boissons énergisantes. C'est pas une boisson énergisante qu'on dit, c'est une boisson. C'est comme un Gatorade. C'est comme un Ouais, c'est comme un pour Gatorade. toutes Ok. ces boissons-là, sont rendus à vendre 1% dans le monde. Fait qu'ils en vendent 1% Mais en ça, regarde, il est un an. connu. Regarde, moi, tu parles du 1 ben moi, maintenant, où je suis dans ma vie, je me dis, OK, parfait, puis je l'ai entendu tout le temps, ce 1 %-là. Fait que là, mon objectif, moi, c'est d'avoir 1 du marché du savon au Canada. Ok. C'est 1000 savons par jour. Si j'atteins 365 000 savons par année, c'est 1 du marché du Ok. Canada. La bougie, on fait des bougies, c'est 400 bougies par jour pour atteindre le 1 Donc, je me donne cet objectif-là. Devenir le numéro 1 du popcorn au Québec, c'est gros en tabarnouche. C'est qui le number one? Je le nomme pas parce qu'il ne mérite pas d'avoir une publicité. Il m'aime pas, fait que je donne pas de la...